le comité a résisté. La personne qui a écrit ces bêtises-là, il avait chaque fois signé avec son nom. Il faut que son nom soit repris comme celui qui était vraiment l'auteur de ce programme. Parce qu'on dit le comité sortant, on risque d'impliquer même des gens qui n'étaient pas là ces dossiers. Je crois qu'il faut citer son nom. Non. Comme ça va rester dans les archives. Ok. L'observation est là. Je pense que moi, je retourne la question à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez que cette intervention est valide? On peut citer les noms de la personne qui nous a écrit, qui a écrit les choses? Bon, est-ce que vous connaissez la personne? C'est qui? Ex-président Chiba. Chiba, ok. Vous connaissez? Non, mais on ne sait pas aussi si vous pouvez écrire ça avec la complicité. C'est son nom qui est fait. Mais c'est comme ça qu'il signe toujours tous les communiqués. Donc le communiqué dit que c'est le comité savant. Oui. Une mention ici. Alors, naturellement, ce que je voudrais faire maintenant, c'est donner l'opportunité à chacun. Si vous avez eu un peu la chance de lire brièvement ce qui est écrit, c'est peut-être pas évident de le faire en une journée comme ça. Je ne peux pas vous balancer quelque chose que vous allez juger en une seconde. Mais par rapport à l'idée générale, s'il y a des questions ou s'il y a des suggestions, j'aimerais ouvrir à l'Assemblée et donner l'opportunité pour des questions. Il y a une question ici. Oui. Nous avons beaucoup de frères congolais qui sont à Prince George, à Mackenzie, mais dans votre subdivision, je n'ai pas vu qu'ils ne se retrouvent pas. Je ne sais pas si dans la colonne de Vancouver Island, vous pouvez ajouter aussi les autres villes. Oui, absolument. Donc, lorsqu'on va faire le travail du recensement, ça va nous permettre d'avoir une meilleure idée, puisque ce qu'on a là, c'est juste pour donner à peu près une idée de comment on voudrait que ça marche. Mais une fois qu'on a fait un recensement, on aura une meilleure idée de la subdivision. Et par rapport, naturellement, aussi aux volontaires, on saura à peu près s'il y a quelqu'un qui vit à Oxford qui est d'accord pour faire quelque chose, ou s'il y a quelqu'un qui vit à Maple Ridge qui est d'accord pour faire quelque chose, on peut séparer les deux. Mais autrement, peut-être qu'une seule personne peut faire les deux et tout ça. Donc c'est un peu ça l'idée. Oui. Mais moi, je voulais demander ceci. Bon, pour l'emplacement, ce que j'ai entendu dernièrement, qu'il paraît que tu habites à Victoria, oui. Cela ne va pas t'empêcher de faire le travail? Non, je pense justement que l'avantage pour moi d'habiter à Victoria, c'est que ça me rappelle, comme M. Fournier disait tout à l'heure, qu'il y a d'autres compatriotes qui vivent dans d'autres endroits à BC qui sont un peu laissés pour compte. Alors, c'est vraiment une opportunité pour amener cet angle-là dans la vision, dans la gestion générale. Ma question, je ne veux pas m'adresser à vous, nouveau président, je crois que je veux bien m'adresser à la commission électorale. On a voté, comme la Constitution nous l'a dit. Je crois que maintenant, on peut quand même faire la session de pouvoir dans l'équipe sortante, à mettre, je ne sais pas, l'état des finances, dans la transparence, pour savoir l'équipe sortante a laissé combien et l'équipe qui vont prendre la lettre. Donc, passation de pouvoir en un mot, ça devrait bien se faire ici. Comme on a dit de le faire la fois passée, passation de pouvoir, ça s'est fait après l'élection. Ma question, c'est pour la commission. Merci Benjamin pour la question. Aujourd'hui, c'est une autre journée commémorable. Il aurait fallu que nous ayons un nouveau président pour qu'on passe de la remise de prix, n'est-ce pas? Si on n'a pas un président, il n'y a pas de remise de prix. Alors, selon le programme, c'est prévu qu'il y ait une remise de prix. Nous allons faire les ponts, nous allons faire cette transition-là pour que, le moment venu, les comités sortants lèguent ce qu'il a allégué au niveau comité. Alors, évidemment, je ne vois pas de problème là-dedans. Assez souvent, ce n'est pas la commission électorale qui fait ce travail-là.
c'est les nouveaux présidents, puisqu'il est investi de son pouvoir par l'Assemblée générale, il va aller voir l'ancien et puis ils vont faire des échanges. S'il y a des problèmes, ils reviennent chez nous ou en Assemblée générale. La commission électorale, je pense que son travail va finir aujourd'hui même. Oui, je pense avoir répondu à votre question. Il y a un délai qui est même prévu dans la loi électorale pour la formation d'une équipe et puis aussi pour la remise de prix. Officiellement, Dominique est président de notre communauté. Il est le président de tout le monde. OK? Même pour ceux qui se sont abstenus, même pour ceux qui voient des choses différemment. Nous devons être l'union dans la diversité. Nous devons accepter les opinions des autres. Nous ne sommes pas en guerre contre personne. Alors, je pense que ça va continuer dans la logique. Et puis que je sais qu'il a fait un appel à tout le monde pour qu'ils viennent les supporter dans ce qu'il va faire. Ce n'est pas facile parce que nous aussi on est passé par là. C'est les bénévolats d'abord, il y a le temps, il y a l'énergie, il y a même les moyens qui sont mis là-dedans. Alors, allez-y comprendre quelque chose. C'est à son tour, demain ça va être le tour de quelqu'un d'autre. Nous devons quand même nous épauler dans ce travail-là. Alors vous comprenez que ce n'est pas facile. Il ne faut pas trop demander parce que ce n'est pas facile. Si c'était facile, c'est tout le monde qui le fait. Alors, mais encore une fois, félicitations à Dominique. Je sais qu'il va le faire et c'est peut-être lui qui peut compléter ma réponse. Quand est-ce que tu comptes le faire? Peut-être tu peux dire ça déjà. En fait, pour tout ce qui va se passer par la suite, on va s'assurer que tout le monde est informé. Il y aura beaucoup de changements qui vont se faire au sein de la communauté. Comme je disais tout à l'heure, le travail le plus important, c'est de commencer par remettre un cadre organisationnel pour l'association ou pour la communauté. Donc le reste, ça viendra lorsque ça viendra. Oui, M. Maître, qui va montrer que cette fois les Congolais sont capables de mettre en place un projet et être capables de les réussir. Je m'attendais à cela. Et je ne dirais pas que je suis déçu. Je vais seulement vous demander que est-ce que dans votre programme, il y a ne fût-ce qu'un petit projet qui peut nous attacher quelque part pour nous montrer que nous sommes capables de réussir dans ces petits projets. Parce que ça fait 15 ans que je n'en ai jamais vu. Permettez-moi de répondre à votre place. Je réponds à la place du président. Je crois qu'il nous a montré une structure avec des gens qu'il a choisis pour qu'ils puissent conduire la communauté. Donc, question des projets, il y aura des projets sociaux, il y aura des projets économiques, il y aura des projets je ne sais quoi. Je pense au niveau du président, comme il est là, ce sont ces personnes-là qui vont développer ça, donner au président, et le président nous informera de tous ces projets tous ceux qu'il a mis dans ces comités exécutifs travailleront pour le bien fondé de la communauté. Je vais ajouter pour le projet, je ne crois pas que c'est le président ou l'équipe exécutive qui doit faire le projet. Nous tous, nous sommes le bienvenus d'amener nos projets chez nous. Si la communauté nous appartient, on ne doit pas seulement attendre que le président... Ouais. Non, on est là. Monsieur le Président, je ne parlerai pas à propos de mon plan d'action, mais moi, ce que je voulais vous dire maintenant là, je n'ai pas vu ton épouse. J'ai déjà passé dans ces tâches-là que tu viens de prendre là, mais si tu n'as pas le soutien de ton épouse, tu ne franchiras pas un pas. Le monsieur derrière, je ne connais pas votre nom. Il nous a parlé de responsabilité. Ça, c'est une part de responsabilité. Votre épouse devrait être avec nous ici pour nous rassurer que vraiment il est derrière vous et qu'il vous accompagnera pendant tous ces 2 ans. Si elle n'est pas derrière toi, je t'assure que les 2 ans-là seront des épines. Et je te parle en fonction de l'expérience. On n'a qu'à applaudir ici, les gens vont applaudir, mais quand tu seras derrière cette porte-là, tu seras toi-même. L'équipe là, les gens qui sont dans l'équipe vont commencer à disparaître un à un. Ça
dire quoi que ce soit, mais il y aura toujours ton épouse derrière toi qui te dira, mon cher, ok, ne lâche pas, continue, fais ça, fais ça. Où est votre épouse? En fait, merci pour la question. C'est un conseil. Merci pour le conseil surtout. C'est un conseil que je garderai jalousement. Et s'il faut répondre à la question par rapport à la présence de mon épouse, nul ne le sait, je vis à Victoria. Et en tant que père de famille, je dois faire la part des choses entre la gestion de ma famille personnelle et mes attributions en tant que président de la communauté. Alors, sans vouloir rentrer dans les détails de mon organisation familiale personnelle, comme je l'ai dit, mon épouse, comme peut-être les épouses de certains, n'était pas en mesure d'être ici aujourd'hui. Mais je peux vous rassurer qu'on est bien dans notre couple pour l'instant, donc je pense qu'elle va continuer à me soutenir.